Ok, alors prépare-toi à être malaisé dans les secondes qui arrivent parce que je vais te faire écouter la voix que j'avais lors de mes premières vidéos sur YouTube. Au bout de quelques mois, c'était en avril 2014. Écoute ça. Eh bien, salut tout le monde, c'est Worky et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo découverte du fameux jeu Titanfall, hein, le FPS très attendu, édité par EA et fait par Respawn, les anciens de Call of Duty. Hein. Donc je vais tout simplement faire ma toute première partie sur ce jeu, qui est la France. Je vais acheter un énorme matériel, beaucoup de matériel, parce que j'ai acheté un Avermedia, un casque, après j'ai dû acheter des câbles pour relier l'Avermedia, une clé USB pour enregistrer l'Avermedia. Ouais, comme vous pouvez le voir, déjà à l'époque, hein, j'investissais dans du matériel pour créer un business. Bon, à l'époque, ça n'avait rien à voir avec ça, mais bon. Donc juste pour dire, j'ai beaucoup rigolé et quand j'ai écouté la première fois l'enregistrement, ça m'a fait super bizarre de pouvoir écouter ma voix quand j'avais... Quel âge j'avais? J'avais 14 ans. J'étais en troisième, c'était, j'ai 21 ans, j'avais 14 ans quoi, c'est ouf. Du coup, juste voilà, pour te prouver, pour vraiment te prouver que la voix, ça peut vraiment s'améliorer. Comme tu peux le remarquer, j'ai pas une voix parfaite, je pourrais pas être comédien professionnel, voilà, enfin évidemment, je suis pas un orateur né, mais je me suis amélioré par rapport à ce putain d'enregistrement qui a été fait dans ma chambre en 2014. Donc voilà, la voix ça peut s'améliorer, d'ailleurs ça va être le but de la vidéo, du coup comment avoir une plus belle voix. Je vais te donner 5 points sur lesquels tu peux améliorer ta voix, parce qu'aujourd'hui il y a deux possibilités. Soit tu as une voix très convenable, tu es content de ta voix, t'en es fier, ça te va très bien, et dans ce cas là je me demande pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo, peut-être c'est juste par curiosité, tu fais comme tu veux. Mais deuxième possibilité, c'est que ta voix ne te plaît pas, à la fois ta voix, ou peut-être ton articulation, ou peut-être tu parles pas assez fort, ou peut-être tu parles trop vite, ou pas assez vite, j'en sais rien, ou alors peut-être que tu as un accent, je sais pas. Et aujourd'hui, on va essayer d'améliorer ça. Et juste petite information, à la fin de la vidéo, pour te montrer comment j'ai pu essayer d'améliorer ma voix, je vais chanter avec ma guitare qui est juste là. Donc voilà, si tu veux écouter ça, reste jusqu'à la fin, au moins voilà, ça me fait un plus grand taux de visionnage sur la vidéo. Bref. Donc tu verras ça à la fin, bref. Donc on commence dans le concret, 5 conseils du coup pour améliorer sa voix. Donc c'est des conseils qui sont tirés évidemment de la formation de la semaine, donc devenir éloquent. Je te donne quelques petits trucs gratuits du coup, mais évidemment t'en sauras plus en allant vers la formation, j'en reparle à la fin. Premièrement, c'est le timbre. Ta voix c'est génétique, c'est un peu comme le visage, tu vois, le visage c'est génétique, la forme de tes yeux, ta bouche, tes os et tout, tu peux pas changer, mais par-ci par-là, en changeant un peu ta coiffure, la barbe, en te rasant, en perdant du gras, tu peux ajuster quelques petits trucs, même si c'est pas grand-chose. La voix c'est un peu pareil, de base c'est génétique. Si tu as une voix plutôt grave, plutôt aiguë, tout ça, le timbre et les notes, c'est génétique, mais tu peux quand même varier en fonction de ça en t'entraînant voilà, sur un timbre de voix spécifique. Tu peux parler un peu plus grave ou un peu plus aigu que ton timbre naturel. Après, évidemment, ça sert à rien de forcer parce que si c'est absolument pas naturel, que par exemple, tu as une voix très aiguë et tu parles très grave, ça va te niquer la corde vocale. À l'inverse, est aussi vrai. Mais du coup, tu peux quand même varier ce timbre. En t'entraînant, prends un micro, tu t'entraînes et tu verras bien, tant que ça reste évidemment naturel, sinon ça sert à rien de se niquer les cordes vocales. Deuxième truc, peut-être encore plus important, c'est le souffle. La voix, c'est que du souffle, c'est peut-être pour ça, tu l'auras remarqué, quand t'as le nez bouché, t'as du souffle en moins vu que le nez est bouché, donc ça te fait une voix tout bizarre, parce qu'il n'y a plus de son qui sort du nez, ou en tout cas très peu. Aussi, quand t'es tout stressé, quand tu suffoques, t'as plus d'air, t'es tout stressé par exemple devant un oral, vu que tu as le souffle coupé, tu vas avoir une voix souvent un peu pas très agréable à entendre. Alors que quand tu prends bien ton temps, tu as bien du souffle, tu es bien énergique, tu souffles sur chaque mot, là ta voix va être plus, entre guillemets, profonde, si tu vas la chercher loin, comme ça. Et ça va vraiment aussi améliorer son audition. Voilà, tu vas voir tout à l'heure, je vais chanter. Tu verras que dès que je chante, je prends vraiment beaucoup d'air pour faire une voix plus agréable, plutôt qu'une voix où il n'y a pas d'air, tu vois. Quand tu vas chercher, ça fait bizarre de faire comme ça devant la caméra, mais quand tu vas chercher vraiment de l'air dans ta voix, c'est toujours, je sais pas pourquoi en détail, mais ça rend le truc plus agréable. Troisième point, c'est le volume évidemment. Si tu parles soit pas assez fort ou soit trop fort et que tu casses les oreilles à tout le monde, c'est aussi à changer pour être plus agréable à écouter. Une quatrième chose, on en a parlé aussi hier, c'est l'articulation. J'avais même fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois sur l'articulation. Évidemment, c'est hyper important. Si tu mâches tes mots, et d'ailleurs dans l'extrait que j'ai montré au début de la vidéo,
franchement j'ai articulé mal, ça se voit dès le début, je me reprends au moins sur 2 mots en 10 secondes. Forcément, s'il y a des syllabes, des consonnes que tu arrives mal à prononcer, et ben c'est pas joli, voilà, c'est désagréable à écouter. Alors que quelqu'un qui articule bien tous ces mots, voilà, chaque syllabe, chaque mot dans son entièreté, c'est bien plus compréhensible d'une et c'est plus agréable à écouter. Tu verras jamais un animateur radio par exemple ou un animateur télé ne pas articuler, quoi. C'est logique, c'est hyper important. Pareil pour un acteur ou quoi que ce soit. Et dernier point, donc je suis allé très vite, mais vraiment j'ai pas envie de rentrer dans les détails non plus, c'est une petite vidéo, c'est les notes. Il y a des gens qui sont souvent peut-être pas très à l'aise, qui vont parler sur une voix monocorde, donc en fait ils vont toujours avoir presque les mêmes notes quand ils vont parler. Alors que si tu veux que les gens soient entraînés, avoir un discours percutant, être plus agréable à écouter, vraiment faire mieux comprendre ce que tu dis, en fait comme avec les gestes, tu vas faire des notes différentes en fonction de ce que tu vas dire. Voilà, ça paraît logique, c'est instinctif, mais les gens qui sont éloquents, ils n'ont pas une voix monocorde, où tu vois, je sais pas, alors je vais prendre la guitare pour faire des exemples. Si dès que tu parles, ça fait comme ça, tu vois, ça fait une voix de robot, genre aujourd'hui je vais vous dire quelque chose, c'est méga bizarre. Alors que quand, je vais pas le faire à la guitare non plus, mais quand tu as une voix qui varie de note en note à chaque fois, et là je suis en train de le faire instinctivement, c'est plus agréable, c'est plus, ça fait moins robot en fait, et forcément c'est plus agréable à écouter. Après évidemment faut pas non plus abuser, sinon tu vas passer pour un peu un malade mental, mais il y a cet équilibre à trouver. Voilà, c'était 5 petits points dont j'avais envie de te parler, sur lesquels tu peux travailler. Donc travaille un peu ton timbre, travaille bien ton souffle, essaie de parler pourquoi pas plus lentement, travaille aussi le volume, même si ça c'est plus facile à travailler. Quoique il y a quand même des gens qui parlent vraiment pas assez fort. Tu travailles aussi beaucoup ton articulation, c'est super important, et les notes quand tu discutes. N'hésite pas, varier les notes pour être plus agréable à entendre, plutôt que toujours parler sur les mêmes notes et avoir une voix chiante en fait, chiante à 2 tensions entre guillemets. C'était des petits conseils pour améliorer sa voix. Donc juste après je vais chanter, mais pour te faire l'appel à l'action, j'ai sorti cette formation, tu l'as vu, cette semaine, une nouvelle formation qui s'appelle Devenir éloquent. Donc le guide, ma technique, ma méthode pour s'entraîner, améliorer sa voix. Donc d'un côté, il y a tous les conseils évidemment que je te donne. Donc en détail sur la voix, sur tous les petits détails, tout ce que moi j'ai appris en tout cas pour m'améliorer. Et du coup, tu auras eu la preuve que je me suis amélioré dans cette vidéo. Et aussi ma méthode, donc comment s'améliorer tout seul avec son micro, etc. Je te donne toutes mes petites astuces. Et surtout, encore plus important, comment, une fois que tu auras une belle voix, quand tu seras tout seul chez toi en train de t'enregistrer, comment transitionner pour avoir cette voix dans la vie de tous les jours. Ce qui est aussi un exercice pas du tout facile. Donc voilà, c'est la formation de la semaine. Cette semaine, il y a une promotion où tu peux l'avoir pour 35 €. Donc si ça t'intéresse, tu passes par le premier lien dans la description. Parce que c'est con, si tu attends après dimanche soir, elle repasse à 99 €. Donc là, c'est quand même assez cher. 35 €, c'est quand même plus avantageux. Donc si ça t'intéresse, tu peux la prendre et au moins ça va t'investir. Déjà, tu vas avoir tous mes conseils, tout ce que moi j'ai appris avec ma façon d'expliquer. Tu vois, ça va pas te prendre la tête, c'est assez simple, c'est assez rapide. Il y a 9 vidéos, ça fait un peu moins d'1 heure, ça fait genre 1h15, 1h20, il me semble. Et au moins ça va te mettre dans le bain. Le fait de t'investir aussi financièrement, ça va t'engager vraiment à changer ça, parce que la voix, c'est un truc tellement ancré que c'est le genre d'objectif sur lequel tu vas procrastiner. Tu vas te dire ouais, faut que j'améliore ça, mais c'est tellement vieux et ancré que tu le feras jamais. Alors que tu t'investis financièrement, tu passes du temps, tu as une formation. Après à côté, tu peux acheter quelques petits bouquins, tout ça. Aussi voir des séries pour t'inspirer. Je t'en conseillerai dans la vidéo de samedi. Au moins, tu te mets dans un engrenage, dans une sorte de cercle vertueux où tu es prêt à te bouger, tu t'investis, et là tu vas peut-être avoir la motivation de tous les jours t'enregistrer, améliorer ta voix. Tu fais ce travail quelques mois et après à vie tu auras une voix plus agréable. Et je te l'ai dit, pour les relations humaines, c'est hyper important. Moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Voilà, c'est l'appel à l'action. Si tu es intéressé, tu as le lien qui est juste dans la description. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Moi, je propose juste ça. Et pour les gens qui veulent aller plus loin, qui ont vraiment un problème à ce niveau-là, toi, si tu as une voix qui est plutôt correcte, pas non plus forcément besoin de beaucoup y travailler. Et du coup, je vais te montrer un petit exercice de chant. Alors, c'est con parce que je comptais acheter des nouvelles cordes pour ma guitare demain ou après-demain. Du coup, le son va pas être terrible. Quelqu'un d'ailleurs m'a dit en commentaire que les cordes étaient à changer, et il avait bien raison, hein, ça fait très longtemps. Et du coup, tu vas voir que, premièrement, je vais pas avoir la même voix que quand je m'exprime, quand je parle, parce que j'ai travaillé pour justement avoir une voix plus belle quand je chante. Putain, attends, hop. Je vais travailler pour avoir une voix plus belle quand je chante.
Bon, tu vois que je suis en caleçon, hein, c'est assez ridicule, mais, mais bon, c'est pour que tu vois la guitare, tu vois plus ma gueule non plus. Tu verras que j'ai une voix différente tout d'abord de quand je parle, parce que j'ai travaillé ça pour avoir une voix plus agréable, pour te montrer du coup à quel point on peut améliorer sa voix et avoir une voix plus belle, même si de base t'as pas une voix agréable. Moi de base je pense que j'ai une voix normale, pas forcément très mélodieuse, mais en forçant, en m'entraînant, j'ai réussi à changer pour avoir une voix plus belle, même si voilà, je suis pas non plus prêt à faire The Voice, attention. Hein. I don't want this moment to ever end, when everything's nothing without you. We're here forever just to see you smile, 'cause it's true, I am nothing without you. Through it all, I made my mistake, I stumble and fall, but I'm in this world, want you to know, with everything I won't let this go. This world I'm heart and soul, and I hope to this moment you know, as I bleed my heart at the show, and I won't let go. Voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite.